La patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Lecture des discours. L'Union nationale des combattants. Journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. En ce 83e anniversaire de l'appel du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi, l'actualité extérieure et intérieure nous interpelle une fois de plus. Volontaire, empreint de l'esprit de défense, le général de Gaulle fait appel, dans un contexte de défaite militaire et d'adversité, à la résilience du peuple français. Son appel, adressé à toutes les forces vives de la France et de son empire, incarnait la flamme de la résistance sous toutes ses formes. Cet appel laissait présager des sacrifices et des souffrances pour celles et ceux qui s'engagèrent à ses côtés dans les combats pour la délivrance de son pays du joug nazi. Ils ont refusé de se soumettre. Saluons respectivement leur mémoire. Aujourd'hui, n'oublions pas cet homme qui a marqué l'histoire de notre pays en défendant une certaine idée de la France, de la République et de ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, en tant que militaire, homme politique et homme de lettres. Comme évoqué lors de la commémoration du 8 mai dernier, qui a célébré la première étape de redressement de la France en prenant place en 1945 à la table des vainqueurs. Veillons, comme nos anciens, à conserver et développer l'esprit de défense et à préparer la résilience. Malgré nos différences sociales, culturelles, politiques et philosophiques, soyons plus que jamais les héritiers de la paix du 18 juin. Soutenons nos militaires d'active et nos réservistes qui sont en première ligne pour la défense de notre pays. Comme nos anciens, eux actuellement, restons unis comme au front. Général de corps aérien Hervé Longuet, président national du VNC.